Bonjour à toutes et à tous, c'est Cospiel et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais t'expliquer comment j'ai pu entendre le Seigneur parce que je l'ai tellement recherché pendant 3 ans après que j'ai reçu Christ dans ma vie. J'ai pris des temps de jeûne, j'ai vraiment pris des temps où je me suis retiré, j'avais beau passer des temps de prière, même des fois pendant 7 heures je m'enfermais dans une pièce et Dieu ne me parlait pas. Et un jour en Guadeloupe, Dieu m'a parlé. Et je vais essayer de t'expliquer mon cheminement et également au travers des Écritures, comment Dieu, qu'est-ce que Dieu en fait nous a dit. Par exemple, est-ce que Dieu dit dans sa Bible, dans sa parole, est-ce qu'il dit qu'il veut parler aux hommes? Est-ce qu'il le dit ça? C'est important de savoir parce que si on ne sait pas ce que Dieu dit, on ne peut pas s'attendre à Dieu. Ok, restez bien connectés sur cette vidéo. Avant de commencer, je vais vous présenter un magazine et puis ensuite la vidéo commencera. Alors, bonjour à toutes et à tous, c'est l'évangéliste Cospiel et aujourd'hui on se retrouve pour une annonce. Alors pas pour une vidéo, pas pour un enseignement, mais pour une annonce incroyable. Alors il y a quelques mois de cela, durant le premier confinement, on a été vachement oppressés, c'était super dur d'être un petit peu seul, on avait besoin de communion fraternelle. C'est pourquoi le Seigneur a inspiré le top chrétien, notamment Eric Sellerier, à fonder On est ensemble, une chaîne YouTube où vraiment on se retrouvait tous ensemble, ça crée une communion, c'était beau et j'ai pu y participer et j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu, c'était vraiment bon. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait ils vont sortir un magazine, donc on s'est toujours dit mais pourquoi il n'y a pas de magazine chrétien, pourquoi à chaque fois qu'on va dans un kiosque il n'y a rien pour Dieu, et enfin on va le faire, il y a un magazine papier qui va sortir et c'est hyper important qu'on puisse soutenir. Ça sera tous les 2 mois, on aura tout simplement le magazine dans notre boîte aux lettres et je vous encourage à vous abonner rapidement à ce magazine parce qu'il faut qu'on soutienne l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas qu'on soit juste comme ça spectateur et qu'on regarde les choses se faire parce que ça te concerne, on est concerné par ce magazine parce que c'est pour Jésus-Christ à 100%. Et dans ce magazine là, il y aura 82 pages d'encouragement où quand tu vas lire, tu vas vraiment retrouver ce zèle que tu as peut-être perdu au travers du confinement parce que peut-être à certains moments tu étais seul, peut-être à certains moments tu étais un petit peu isolé. Et au travers de ce magazine, je pense que tu vas retrouver ce que tu as perdu. Tu vas retrouver cette flamme, tu vas retrouver en fait cette force parce que beaucoup de chrétiens sont tombés dans la peur, sont tombés peut-être dans l'inquiétude. Mais au travers de ce magazine, au travers de tous ces témoignages, je pense que tu vas être ressourcé. Le mieux, c'est de t'abonner à ce magazine, comme ça tu verras de par toi-même. La bonne nouvelle en plus, c'est que déjà de 1, le magazine est incroyable. De 2, c'est qu'il y a une livraison dans le monde entier. Donc peu importe d'où tu me suis, tu peux t'abonner à ce magazine. Et de 3, c'est que tu reçois directement dans ta boîte aux lettres. Donc c'est bon, en cette période de Covid, tu n'as pas besoin de te déplacer. Ça vient jusqu'à toi. La parole de Dieu est prêchée à toute la création. Et je vous laisse cette petite vidéo teaser pour tout simplement découvrir le magazine. Et puis à l'issue de cette vidéo, fonce vite sur le site pour soutenir, c'est important. Il faut qu'on soutienne. Allez, que Dieu vous bénisse, regardez cette vidéo. Ensemble, le nouveau magazine papier des chrétiens déconfinés. Après la déferlante de témoignages et encouragements sur la chaîne YouTube, nous avons voulu donner un nouveau porte-voix à ces hommes et ces femmes expérimentant l'action de Dieu dans leur quotidien. Tous les 2 mois, découvrez des reportages, interviews et articles de chrétiens au parcours de vie inspirant. Des pasteurs, artistes, parents, grands-parents, entrepreneurs, leaders, professionnels. Leurs histoires sauront vous rejoindre au travers de leur authenticité. Vous n'êtes pas seul face à la crise. Nous sommes ensemble dans la famille de Dieu. Ensemble, nous sommes la famille de Dieu. La Bible dit dans Proverbe 25, verset 2, « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Dieu, lui, prend plaisir à se laisser trouver par ceux qui le cherchent. C'est un plaisir pour Dieu de se laisser trouver. Des fois, on n'a pas l'impression, mais Dieu veut se laisser trouver. Et toi, tu dois le chercher, tu dois te challenger et tu dois avoir ce désir de trouver Dieu parce qu'il se laisse trouver. Et ça, c'est vraiment écrit ici. Mais dans Job 33, verset 14, la Bible nous dit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde.
Très souvent, Dieu parle, mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on est pris dans nos problèmes. Matthieu 13 nous dit qu'il y a 3 manières, par exemple, d'être distrait. C'est d'avoir ton cœur blessé, ton cœur envahi par les problèmes, envahi par le monde. Et c'est des choses qui étouffent ta foi. En fait, il faudrait que ton cœur soit aujourd'hui totalement pur, une bonne terre pour entendre Dieu. Déjà, une première chose que je pourrais dire, c'est que si tu n'entends pas Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui parle encore trop fort. Quelque chose comme une blessure, ou le monde, ou alors des personnes autour de toi sont trop présents et parlent trop dans ta vie. C'est-à-dire que des fois tu demandes à Dieu, est-ce que je dois, je sais pas moi, me marier avec telle personne, est-ce que je dois travailler dans tel endroit, est-ce que je dois déménager, mais il y a trop de personnes qui te parlent et du coup tu n'entends plus sa voix. Il faut savoir en fait faire taire toutes ces voix et écouter Dieu, avoir un cœur pur et désengagé. Ça c'est hyper important parce que des fois on va prier, mais on sait déjà qu'on veut cette chose. Il faut réussir à prier en se disant, Seigneur, aujourd'hui je ne prends pas de décision, c'est toi qui dois me parler. Et là on est prêt en fait à l'entendre. Mais il y a encore quelque chose de plus important à savoir, c'est que Dieu ne peut pas nous parler. Je dirais même qu'on ne peut pas prétendre être en communion avec Dieu si on n'est pas né de nouveau. Et ça c'est la première étape et je dois en parler. C'est-à-dire que si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas reçu Christ dans ta vie, tu ne peux pas dire que Dieu va te parler, que tu vas être en communion avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas biblique et ce n'est pas possible. La Bible nous dit dans Romains 3, 23, « Car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. » C'est-à-dire que c'est une gloire que Dieu nous parle. C'est une gloire de nous révéler les choses. On est privé de cette gloire. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'intelligence de comprendre Dieu. Et tout ça à cause du péché. C'est-à-dire que si tu ne donnes pas ta vie à Christ, si tu ne t'abandonnes pas, si tu ne te convertis pas, tu n'auras pas l'Esprit de Dieu. Et ainsi, tu ne pourras pas comprendre Dieu. On est tous séparés de Dieu, totalement séparés de Dieu. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout ça. C'est-à-dire que la mauvaise nouvelle, c'est que tu nais avec le péché. C'est qu'à partir du moment où tu nais, tu as cette nature adamique et puis tu pêches naturellement. C'est la nature du péché. Mais la Bible me dit quelque chose de très intéressant dans 1 Corinthiens 15, de 21-22. La Bible dit « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » Autrement dit la vie. « Et tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. » C'est-à-dire que Christ est le nouvel Adam. Par un seul homme, on a tous été séparés de Dieu, Adam. Mais par un seul homme, Jésus-Christ, tous ont été réconciliés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu donnes ta vie à Christ, tu as la possibilité d'être réconcilié avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu, qui est d'apparence dans le ciel, peut aujourd'hui venir dans ton cœur et il peut te parler. Mais il faut que tu l'acceptes dans ta vie. C'est-à-dire que Christ, lui, est mort. Il était cette victime expiatoire, cet agneau qui a été offert pour nous et il est mort à ta place. Pour toi qui regardes cette vidéo, il est mort pour que tu te réconcilies avec Dieu. Dieu lui-même s'est donné pour toi. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est-à-dire que tu te dis, bon, j'ai l'impression que c'est trop compliqué d'être chrétien, c'est trop compliqué d'entendre Dieu. Non, c'est pas compliqué. Il suffit de croire en Dieu et de se convertir, de donner sa vie totalement à Dieu et Dieu va commencer à te parler. Moi, je crois qu'il y a des personnes dans les églises qui se plaignent de ne pas entendre Dieu. Ce sont des personnes qui demeurent dans le péché, des personnes qui ne sont pas converties. Si tu te convertis, c'est logique et normal que Dieu te parle parce qu'il le dit dans sa parole et il veut te parler. Il veut te parler. Et puis, dans Actes 2, 17, on a encore une preuve que Dieu veut nous parler. La Bible dit, dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. C'est-à-dire que là, il y a une preuve biblique que Dieu veut nous parler. Dieu veut nous dire des choses. Il veut que tu prophétises, que tu parles en son nom. Prophétiser, c'est quoi? C'est dire des choses que Dieu te dit de dire. D'être un messager de Dieu. Donc pour que tu dises quelque chose de la part du Seigneur, il faut que d'abord que Dieu te l'ait dit. C'est-à-dire que le désir de Dieu, c'est d'être ton meilleur ami et encore pire, ton enseignant. 1 Jean 2, 27, la Bible dit « Pour vous, l'esprit que vous avez reçu de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son esprit vous enseigne toutes choses, c'est incroyable. Et qu'il est véritable et qu'il ne ment point, demeurant en lui et dans les enseignements qu'il vous a donnés. » En fait, la Bible nous dit tout simplement que le Saint-Esprit vient en l'homme lorsque l'homme se convertit, lorsque l'homme se donne à Christ. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu décides de te donner à Christ totalement, Dieu va donner son esprit dans ton esprit. C'est-à-dire que
l'homme spirituel qu'il est en toi va s'éveiller. Pour l'instant, tu es mort spirituellement. C'est-à-dire que tu n'as pas cette vie, tu n'as pas Christ en toi qui te parle. Mais si tu te donnes à Christ, l'Esprit de Dieu va te parler. L'Esprit de Dieu va venir en toi, il va t'enseigner. Et la Bible dit, tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne car le Saint-Esprit t'enseigne. Il est un enseignant et l'Esprit de Dieu est une personne. Et c'est hyper important qu'on puisse en parler. Parce que des fois, on parle de l'écoute de Dieu. Mais l'écoute de Dieu ne se fait pas par une voix qui sort du ciel, comme on a pu voir au baptême de Jésus. Ça ne se fait pas toujours comme ça. Ça peut arriver, mais ça ne se fait pas toujours comme ça. Ce n'est pas toujours un oracle, une voix audible, tout ça. Ça peut venir d'une manière très subtile. Et c'est pour ça qu'il faudra voir ma deuxième vidéo où je parlerai de 19 manières dont Dieu parle. Mais Dieu peut parler d'une manière très subtile, par exemple au travers de la nature. La Bible dit, Paul le dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Toutes les choses qui sont autour de nous, Dieu peut éveiller une intelligence en toi pour qu'elle te parle. C'est-à-dire que moi, une fois, je me suis arrêté dans un champ de blé et j'ai commencé à regarder les épis et Dieu m'a parlé parce qu'il avait mis son esprit en moi et son esprit m'enseignait. Des fois, j'ai pris la Bible et je ne comprenais absolument pas. J'avais beau lire, pardon, elle est à l'envers, j'avais beau lire et je ne comprenais pas. Et en fait, c'était comme si elle était à l'envers au final. Et puis, le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner et j'ai commencé à comprendre. Et c'est là où ça devient difficile, c'est lorsque tu commences à lire par ton intelligence. Et dans la seconde vidéo, je parlerai que, en fait, ce qui permet de comprendre les choses de ce monde, c'est l'intelligence de l'homme. Et bien, ce qui permet de comprendre les choses de Dieu, c'est l'intelligence de Dieu, ainsi donc l'Esprit de Dieu. Il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre par toi-même. Il y a des choses que par toi-même, ça sera impossible de comprendre. La Bible dit que l'homme, dans toute son intelligence, n'a pas su trouver Dieu. C'est pourquoi Dieu s'est choisi de sauver l'humanité par la folie de la prédication. En fait, donner sa vie à Christ, c'est quoi? C'est pas devenir un homme très intelligent qui va tout comprendre. Non, c'est de lâcher prise et de décider de faire confiance à Dieu, même si on ne comprend pas tout. Aujourd'hui, tu dois lui donner ta vie et tu vas commencer à l'entendre. Comment on entend Dieu? Tu demandes à Dieu de te faire naître de nouveau, de changer ta vie, de ne plus être le même. Tu demandes tout simplement que le péché s'éloigne de toi, que la sainteté vienne en toi. Et tu vas voir que quand Dieu va prendre plus de place, tu vas davantage l'entendre. Je pense que si on n'entend pas Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'on a trop notre chair présente. Le diable est trop présent dans nos vies, les gens sont trop présents dans nos vies, le monde est encore trop là. La Bible dit dans Jacques 4, à partir du verset 4, la Bible dit que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en vous. C'est-à-dire que tu ne dois pas laisser autre chose venir en toi. Si tu veux vraiment que Dieu te parle, tu dois apprendre à laisser Dieu prendre toute la place. Tu te nourris toujours de séries, de musique, de personnes, de sorties, tu t'es toujours au téléphone. Mais du coup, tu vas entendre Dieu comment? Parce que tu dois te remplir de Dieu. Et Dieu te parlera au travers de sa parole, il te parlera au travers de temps de prière, mais ça prendra du temps. Moi, je sais que Dieu ne m'a pas parlé pendant longtemps parce que j'étais blessé. J'avais été énormément blessé par mon père et j'arrivais pas à entendre Dieu parce que j'avais une blessure dans mon cœur. Et un jour, j'ai été avec des frères et sœurs à l'église et ils m'ont demandé si j'étais blessé. J'ai dit bah oui, je suis blessé. Et en fait, on a fait un travail où j'ai dit ce que je ressentais et j'avais envie de pleurer, c'était dur et on m'a pris dans les bras, on m'a fait un câlin. Et je sais pas, j'ai vécu une restauration ce jour-là et depuis, j'ai commencé à entendre Dieu. Donc en fait, il n'y a pas d'hasard. Si tu es blessé, tu n'entendras plus Dieu. Il faut vraiment que tu puisses être guéri. Et comment on est guéri? C'est déjà en identifiant une blessure. Si tu as vécu une séparation, un souci avec un parent, un souci avec un patron au travail, tu as été humilié, rejeté, tu dois d'abord demander à Dieu cette guérison. Parce qu'en fait, tu ne pourras pas entendre Dieu si tu es blessé. Ça sera impossible. C'est-à-dire que tu ne pourras pas entendre que Dieu t'aime si tu sens que tu n'es pas aimé. C'est impossible. Tu ne pourras pas entendre que Dieu veut faire quelque chose avec toi si tu ne crois pas en toi. Tu ne pourras pas entendre que Dieu veut t'appeler au ministère si tu te sens toujours inutile. En fait, il faut vraiment que tu sois un cœur pur. Et on va revenir sur Matthieu 13. Ça nous parle de 4 types de cœurs. Et le dernier cœur, c'est une terre fertile. Il faut que ton cœur soit une terre fertile. Pas une terre rocailleuse, pas une terre où c'est un chemin où les gens marchent. En fait, c'est très prophétique Matthieu 13. Parce que ça nous montre comment les gens peuvent éteindre la semence de Dieu, comment le monde peut éteindre la semence de Dieu, comment quand on n'est pas vraiment converti, qu'on n'a pas des vraies racines, ça peut tuer la semence que Dieu met, mais comment quand on a une terre fertile, Dieu peut porter du fruit au travers de notre vie. Donc je pense que tout est dans la conversion et la restauration.
tout simplement. Si tu te donnes à Dieu totalement, Dieu va commencer à te parler. Si tu vis une restauration totale, Dieu va commencer à te parler. Mais si tu avances avec Dieu en n'étant pas converti, l'Esprit de Dieu ne demeure pas en toi. Dieu doit déverser son esprit sur toi. Et une fois que l'Esprit de Dieu sera en toi, Dieu pourra te parler. C'est juste cela, il pourra te révéler des choses. Mais si tu fais les choses par ton intelligence, tu ne pourras jamais entendre la voix de Dieu. Donc, c'était un peu ça les clés. Dans la prochaine vidéo, je donnerai 19 manières dont Dieu parle et ça va être assez fort parce que tu vas voir un peu, j'ai mis 5 ans pour faire cette vidéo. Donc, c'est juste de se dire comment Dieu peut me parler. Est-ce que c'est une voix? Est-ce que c'est au travers de la Bible? Est-ce que c'est quoi? C'est au travers de quelqu'un? Et bien, j'ai tout dit dans la prochaine vidéo. Donc, je vous invite à la regarder. Et puis, les deux vidéos sont liées. Il vaut mieux regarder toujours les deux parce qu'elles sont liées. C'est ça. Allez, abonne-toi, active la cloche, comme ça tu manques rien. Et puis, à très bientôt.